Venez dans mon pays. Le premier ministre Shogel Kokala Maïga, je le prends par son nom ici, je n'ai pas peur de lui. Depuis l'avènement de la démocratie, le vieux est là. Il n'a jamais été maire, n'a jamais été président, moins encore député, on ne l'a pas élu. Peut-être qu'il avait des antécédents, c'était l'occasion pour lui de se venger. Je n'ai pas peur de lui. Avec sa politique, il est arrivé à diviser les Maliens, à émietter les coûts sociaux au pays. Ceux qui ont inventé ces leitmotivs Mali Koura, le nouveau Mali, dans lequel la contradiction n'existe plus. Dans ce Mali, où on est obligé de dire oui, 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 même si c'est mauvais. Oui, même si l'intérêt du pays n'est pas dedans. Même si la chose finira par créer un problème au Mali. L'analyse a claqué la porte. La contradiction a claqué la porte. Des bénis, oui, oui. Il faut accepter tout ce qu'on te dit, même si ce n'est pas vrai. Associé aux actes posés par les panafricains du Cameroun, les panafricains du Bénin, ces panafricains qui ne vivent jamais parmi nous, ces panafricains qui n'ont pas le culot d'apporter un petit changement dans leur propre pays, ces panafricains qui sont préoccupés par les problèmes des autres. Mais chez eux, ça ne va pas, ce n'est pas leur problème. Et combien d'entre nous se posent cette question, pourquoi ils ne voient que ce qui se passe chez nous? Et pourquoi pas chez eux? Est-ce que tout va mieux chez eux? Ils ne se posent jamais la question. On s'est laissé emporter. Et aujourd'hui, on est là. On est obligé de cacher certaines réalités. On est obligé d'intimider les gens. Il ne fallait pas qu'on arrive là. C'est ce qu'on avait dit dès le départ. On n'allait pas parler de cacher certaines réalités. Et vous allez finir vos transitions en parfaite harmonie avec l'humanité. Vous n'aurez pas à chasser des ambassades. Vous n'aurez pas à être pisté toutes les fois, à faire des sujets de débat partout. Et jusqu'à ce qu'on dit qu'on ne peut plus revenir en arrière. Bon Dieu. En fait, quand on dit qu'on ne peut plus revenir en arrière, c'est que c'est gâté. Hein? L'affaire est déjà gâtée. Yani fouar den drone ba fo ko nete segi ko sino jinya hada ma den foité il est venu créer un problème dans mon pays. Har ala munyanda pourtant chez lui il n'ose pas. Ala yandambe fe munke abe Franklin Nyamsi c'est la même chose. Johnny c'est Nathalie c'est la même chose. Ils viennent chez nous étant des spécialistes de la question de notre pays, de la gouvernance dans nos États. Pourtant chez eux ça ne va pas. Vous ne le voyez jamais. On a dit à nos autorités de ne pas fréquenter ces personnes maléfiques-là. On a dit à ces décideurs de ne pas les écouter. Ils n'ont pas compris. Et à ceci, on va ajouter l'influence russe. Ils viennent nous dire, le bon choix, c'est la Russie. Le partenaire idéal, c'est la Russie. Les autres refusent de nous vendre leurs armes. La France n'a jamais équipé le Mali. La France n'a jamais équipé le Burkina comme la Russie l'a fait. Vous oubliez que c'est la technologie française. Sa technologie l'appartient. Elle n'est pas obligée de vous vendre sa technologie. Personne n'est obligé de vendre ses armes à un pays. Personne. Et dire que la Russie est un nouveau partenaire pour nos États, c'est juste pour tromper les gens. Ça n'a jamais existé. La Russie a toujours été là. Ces pays de l'AES, vous ne voyez aucune arme utilisée là-bas qui ne soit une arme russe. C'est des Kalachnikov. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et on est venu, on a tout mélangé. La théologie, les traditions, le cafouillage, le désordre total, la division.
La propagande, le populisme, on paye les gens pour mentir. On appuie certains à faire dormir la population. Et aujourd'hui, la vérité est telle que on ne peut plus la fuir. La vérité s'est finalement imposée comme une évidence. Tout le monde voit cette vérité aujourd'hui. On est face à l'impasse. Une voie unique. Aller seulement, il n'y a plus de retour, comme les autorités même le disent. Nous avons frustré tout le monde. Oui, on me dit, la Russie c'est un grand pays. C'est une puissance. Elle a le gaz. Elle a un PIB supérieur à beaucoup d'autres pays. Oui, que cela soit réel. Son gaz qui donne, comment dirais-je, de l'énergie à d'autres pays. Nous nous sommes confrontés à un problème énergétique. Bon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Elle a fait croire à nous autres que la guerre finira en 6 mois. Ça fait combien d'années que la guerre continue? Je ne veux pas vous dire que si ça augmente, que ça n'augmente pas, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas juger le bilan sécuritaire. Je ne suis pas le mieux placé pour ne pas me créer de problèmes. Mais tout le monde voit ce qui se passe. Et aujourd'hui, nos États ont besoin de la prière. Il faut qu'on prie pour ces États. Il faut qu'on prie pour le Mali. Il faut qu'on prie pour le Burkina Faso. Il faut qu'on prie pour le Niger. Et j'ai pris une vidéo